Bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, troisième et dernière leçon sur primitive intégrale pour les terminales L, terminales ES. Alors on est sur la page 3, j'ai changé la page 4 parce que les exemples n'étaient pas bons, donc je suis désolé, il va falloir retélécharger et imprimer la page 4, ou ne pas l'imprimer mais au moins la retélécharger. Et donc là ici, on va enfin voir la formule pour calculer l'air compris sous une courbe. L'idée c'est quoi? Eh bien l'idée c'est que là ici là, on va essayer non plus de faire tenir des petits carreaux de mosaïque sous la courbe, mais des rectangles. Donc je vous ai fait une petite animation GeoGebra pour que vous voyez ça. Alors, je m'interroge encore sur l'aire comprise sous la courbe de la fonction carrée, sur l'intervalle 0, 1, entre la courbe de la fonction carrée et l'axe des abscisses. Là ici, de quoi est-ce que je dispose? Eh bien, en vert de ma fonction carrée, d'un nombre a qui est donné par un curseur que je vais faire évoluer, et d'un nombre b qui est la surface que je vais calculer à l'aide du nombre a. Mais là ici, ce que je vais faire avec le nombre a, c'est que je ne vais plus essayer de coincer des carrés sous ma courbe, mais des rectangles. Ça me permettra de mieux m'ajuster. Regardez par exemple, là ici, si je mets 5 rectangles, ils viennent juste se poser sur le bord de la courbe, et du coup ça nous permet d'avoir une meilleure précision. Là ici, mes rectangles ont une largeur égale à 0,2, et la hauteur, à chaque fois, est donnée par l'image. Et oui, puisque ce point-là est sur la courbe, eh bien, son ordonnée, c'est f de 0,2. Celui-là, là, son ordonnée, c'est f de 0,6, c'est-à-dire 0,6 au carré, 0,36. Celui-là, là-haut, son ordonnée, c'est 0,64, je l'ai calculé avec l'image, f de 0,8. Quand j'ai 5 carrés, 5 rectangles décidément, eh bien l'aire beige au total vaut 0,24. Ça c'est l'approximation, c'est combien vaut l'aire comprise sous la courbe. Maintenant on est à la recherche d'une méthode qui serait la plus précise possible. Eh bien ce qui se passe c'est que là ici là, plus je vais augmenter mon nombre de rectangles, meilleure sera la précision. Si je passe à 10 rectangles, chacun a une largeur égale à 1 dixième de ma largeur totale, donc là ici 0,1, la nouvelle R, c'est 0,285. J'étais à 0,24, je suis à 0,285. J'ai progressé. Pourquoi? Parce que plus je mets de rectangles, plus ça réduit l'espace compris entre la courbe verte et la zone beige. La zone beige donne une meilleure approximation. Et donc là, ici, là, si j'arrive à faire des rectangles d'une étroitesse extrême, c'est-à-dire si j'ai plein de rectangles, si j'ai une infinité de rectangles, théoriquement, j'arriverai à avoir la valeur exacte. Alors là, ici, je ne peux pas avoir une infinité de rectangles, mais si j'augmente là ici jusqu'à 30 rectangles, l'aire devient 0,317, on la voit ici là, 0,317. Et si je monte jusqu'à 50 rectangles, l'aire c'est 0,323. Maintenant, il est évident que 0,323 n'est pas la véritable aire comprise sous la courbe, puisque si on fait un zoom, on s'aperçoit qu'il y a encore des espaces qui restent. Quelle est la véritable aire? Comment faire pour la calculer? Eh bien ça là ici, ça va être découvert conjointement au XVIIe siècle par Newton et Leibniz, qui vont avoir plus ou moins la même intuition en même temps, et qui du coup vont se combattre pour se départager pour savoir qui a la paternité de ce truc-là. Mais en fait l'idée c'est que quand vous calculez la somme d'une infinité de petites aires rectangulaires là ici posées sur la courbe, eh bien ce que vous trouvez comme formule, et quand vous faites tendre la largeur des rectangles vers 0, eh bien la limite quand la largeur des rectangles tend vers 0, ça vous donne une formule qui est très exactement le contraire de la formule de la dérivée. Et donc en fait on retombe sur la primitive, c'est pour ça que la primitive intervient ici. Du coup, si vous voulez calculer cette aire brune et avoir la vraie valeur, eh bien il faudra utiliser la fonction f, trouver sa primitive, et calculer sa primitive en 1 moins sa primitive en 0. Et ça vous donnera pile la bonne aire. Du coup, là, ici, là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que pour s'approcher de l'aire compris sous la courbe, il fallait essayer de mettre des rectangles d'une étroitesse extrême, et donc le plus possible de rectangles très fins sous notre courbe. Et quand on calcule ça, en fait, on retombe sur une formule qui est finalement le processus inverse de la formule qu'on avait utilisée quand on avait cherché la dérivée. Donc pour la dérivée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur x plus h moins x. C'était en fait la meilleure approximation affine. On prenait un point, on le rapprochait du premier et on regardait le coefficient directeur de la droite qui serait la plus proche possible de la courbe. Bien là ici, quand on fait nos rectangles compris sous la courbe, là ici,
on trouve exactement le processus inverse. Et donc là, ici, là, c'est la primitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'intégrale de 0 jusqu'à une valeur donnée, l'intégrale d'un nombre a jusqu'à une valeur donnée x d'une fonction f, eh bien ça sera la primitive de f. Très exactement. Cette formule-là, elle n'est pas très intéressante. La plus intéressante, c'est la propriété qui vient juste derrière. Si votre fonction est continue sur l'intervalle i, et si vous avez deux nombres réels a et b appartenant à i, avec a et b a plus petit que b, pardon, eh bien l'intégrale depuis a jusqu'à b de f de x dx, c'est-à-dire en fait la surface comprise entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle ab, donc l'intégrale depuis a jusqu'à b de f de x dx, c'est grand F de b moins grand F de a. C'est la primitive en b moins la primitive en a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le symbole qu'on a là, ici, là, ce symbole intégral, c'est un S. C'est un vieux S manuscrit, c'est un S comme somme. Donc c'est la somme depuis A jusqu'à B d'une infinité d'aires de rectangles. Et bien ça se calcule en prenant la primitive en B moins la primitive en A. Il y a une notation pour grand F de B moins grand F de A qui est pratique parce que du coup ça permet d'écrire la fonction. C'est grand F de X pris entre crochets avec A et B. Ça sert à dire qu'on va prendre la primitive et on va la calculer depuis A jusqu'à B. Et donc en fait, on va faire grand F de B moins grand F de A. Attention, c'est toujours le nombre du haut moins le nombre du bas. Du coup, des exemples. L'intégrale i numéro 1, c'est l'intégrale depuis 0 jusqu'à 1 de x au carré dx. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le symbole intégral sert à dire qu'on a une R. Depuis 0 jusqu'à 1, ça veut dire qu'on est sur l'intervalle 0, 1. X au carré dx. Dx sert à dire que la variable s'appelle x. Et x au carré, bien que c'est l'aire comprise sous la courbe de la fonction carré. On est donc en train de rechercher notre fameuse R qu'on a calculée avec des carreaux de mosaïque, avec des rectangles, et là ici on va la calculer avec une valeur exacte. Pour trouver ça, comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut commencer par trouver une primitive de la fonction dont on cherche l'aire comprise sous la courbe. Là ici c'est la fonction carré dont on cherche l'aire comprise sous la courbe. Il faut donc qu'on trouve une primitive de la fonction carré. Mais ça c'est du court. La primitive de la fonction carré, enfin une primitive de la fonction carré, c'est 1 tiers de x au cube. On sait que la dérivée de 1 tiers de x au cube, c'est x au carré, donc 1 tiers de x au cube est une primitive de x au carré. Du coup, notre intégrale, ça va être quoi? Eh bien, ça va être grand F de 1 moins grand F de 0, où grand F, c'est la primitive 1 tiers de x au carré. C'est donc 1 tiers de x au carré prise entre 0 et 1. J'ai juste à remplacer dans 1 tiers de x, pardon, excusez-moi, 1 tiers de x au cube, je crois que j'ai dit 1 tiers de x au carré à chaque fois, pardon, c'est 1 tiers de x au cube, pardon. Il faut donc prendre 1 tiers de x au cube et le calculer en 1, moins 1 tiers de x au cube et le calculer en 0. On prend la primitive, on remplace x par b dedans, et ensuite on prend la primitive, on remplace x par a dedans. Donc là ici, c'est 1 tiers fois 1 au cube, moins 1 tiers fois 0 au cube. Et bien ça fait 1 tiers. Donc quand avec GeoGebra, on trouvait 0,320, je ne sais plus combien, 324, 325, quand on avait 50 rectangles, bien si vous arrivez à faire un nombre infini de rectangles, là ici, votre R va monter jusqu'à 0,33333, en fait 1 tiers. C'est l'aire comprise sous la courbe, et donc c'est 1 tiers d'unité d'air. Tout dépend de la taille de votre carré 0,1,0,1. Ensuite, deuxième exemple, et ça ressemble vraiment à ce qu'on avait dans les écrits de bac avant. Cette année, pas de bac, mais enfin bref. Là ici, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne une fonction f qui est 2 moins x exponentielle de x. Vous étudiez la dérivée, vous étudiez le sens de variation, vous étudiez la convexité, on vous demande de faire un TVI, vous avez une application pratique, tout ça vous avez déjà fait, tout ça vous savez faire. Et ensuite, nouvelle question, on vous demande de calculer l'aire sous la courbe. Mais pour pouvoir calculer l'aire sous la courbe, il nous faut une primitive de petit f. Eh bien, 9 fois sur 10, la primitive de petit f était donnée. Comment est-ce qu'ils font? Ils vous disent, petit a, on considère la fonction grand f, tiens, étonnante notation, définie sur l'intervalle moins 10, 2 par grand f de x égale 3 moins x exponentielle de x. Question, vérifier que grand f est une primitive de la fonction petit f, comme par hasard. En fait, là, ici, la primitive, il nous la donne, c'est 3 moins x exponentielle de x. Comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une fonction grand f est primitive de petit f? Eh bien, c'est la définition d'une primitive. Une fonction grand f est primitive de petit f si, lorsqu'on dérive grand f, on retombe pile sur petit f. Ce qu'on a vu lors de la première leçon de ce chapitre. Et du coup, là, ici, on va dériver grand f et voir qu'on retombe sur petit f. Grand f est du type u fois v. Donc là, ici, la dérivée, c'est u' v plus v'. La dérivée de 3 moins x, eh bien, c'est la dérivée d'une fonction affine, c'est le coefficient directeur, c'est moins 1.
Et la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. C'est la définition de l'exponentielle, la fonction est égale à sa propre dérivée. Du coup, u'v plus v'u, ça fait moins 1 fois exponentielle de x, plus exponentielle de x fois 3 moins x. On met l'exponentielle en facteur, et donc ça fait exponentielle de x, facteur de moins 1 plus 3 moins x. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Et donc là, ici, là, ça nous donne exponentielle de x, facteur de 2 moins x. Quand on a dérivé grand f, quand on a cherché grand f', on tombe sur 2 moins x exponentielle de x. Oui, mais voilà, 2 moins x exponentielle de x, c'était pile la fonction petit f. La dérivée de grand f est donc égale à la fonction petit f, comme par hasard. Ça veut dire que la fonction grand f est une primitive de petit f. Et du coup, dans la question suivante, quand on me demande petit b, en déduire la valeur exacte et une valeur approchée au centième de intégrale de 0 à 2 de f de x dx, eh bien là, ici, là, la valeur exacte, c'est grand f de 2 moins grand f de 0, puisqu'on est sur l'intégrale de 0 à 2. C'est donc la fonction 2 moins x exponentielle de x prise entre 0 et 2. On calcule grand f de 2, ça fait là ici là 3 moins 2 exponentielle de 2. 3 moins 2, eh bien ça fait 1 exponentielle de 2, donc exponentielle de 2. Et ensuite, grand f de 0, eh bien grand f de 0, ça fait 3 moins 0 exponentielle de 0. Et là, ici, ça fait 3 exponentielle de 0, mais exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc en fait, c'est 3 fois 1, ça fait 3. Du coup, la valeur exacte, c'est exponentielle de 2 moins 3. Combien vaut exponentielle de 2 moins 3? Eh bien, il faut le taper dans sa calculatrice pour le savoir. Exponentielle de 2 moins 3, ça fait à peu près 4,39 au centième. Du coup, là, ici, là, notre R comprise sous la fonction f sur l'intervalle 0,2 vaut à peu près 4,39 unités d'air, c'est-à-dire 4,39 carreaux qui vont de 0 jusqu'à 1 sur notre repère. Bien, en fait, il y a d'autres petits trucs à faire là-dedans, mais on va s'arrêter là pour ce chapitre, et puisqu'il faut quand même qu'on aille vite et qu'on termine avant la fin des cours. Et donc le prochain chapitre, ça sera sur probabilité continue. Voilà. J'espère que vous avez compris cette histoire. Donc la primitive, en fait, sert à calculer des aires. Et donc quand on a l'aire entre A et B comprise sous la courbe, eh bien il faut faire grand F de B moins grand F de A. Et la primitive, c'est la fonction dont la dérivée était égale à F. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Je passe un bonjour très chaleureux à mes propres élèves. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!